Jésus. Amen. Amen. Écoute. Doto. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon. Et la maison qu'il avait bâtie. Et les mains de sa table. Et la demeure de ses serviteurs. Et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient. Et ses échansons et leurs vêtements. Et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Amen. La reine de Séba, qui a quitté l'Égypte, qui a quitté l'Éthiopie, pour venir, il a entendu la renommée de Salomon. Il est venu voir. La Bible dit, verset 5, hors d'elle-même. Hors d'elle-même. Elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'avais appris. Frère, est-ce que Dieu a changé? Dodo, Dieu a changé. Tu vas refuser de faire partie de la génération qui a entendu l'histoire mais qui n'a pas vu. C'est ce que Gédéon a dit. Où sont ces choses qu'on nous a racontées? Nous pouvons dire aujourd'hui, où sont ces choses qui sont écrites? Et c'est Boa, Dewa, quand elle est venue, elle était étonnée. Elle m'a qu'à supporter. Elle ne pouvait elle pas était supporter. hors d'elle-même. Est-ce que Dieu peut faire la même chose? Tu vas prier. Écoutez, je vous ai dit, on va parler, mais on va prier pour vivre. Tu vas prier et demander à Dieu ce que tu vas faire avec moi, dans ma vie, ma maison, la vie des miens. Écoutez, frère, ce n'est pas seulement pour Salomon. Même les serviteurs de Salomon n'étaient pas chiffonnés. La reine, en voyant leur accoutrement, était hébétée. À vous vouer au détour. C'était donc vrai ce que j'ai appris là-bas. Et après, on va aller graduellement. Frère, Dieu peut faire aussi avec toi des choses que les gens vont voir et seront hébétés. Les choses que les gens vont voir et seront perplexes. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, Dieu de Salomon, tu es mon Dieu. Tu n'as pas changé. Ce que les gens vont entendre, ils vont voir et seront hébétés et seront hors d'eux-mêmes. Seigneur, commence à faire ça avec toi. Frappe la main, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dieu n'a pas changé. Il est le même, il est le même, il est le même. Prie avec foi. Et crois que Dieu va le faire avec toi. Dieu de Salomon, tu n'as pas changé. Ce que tu vas faire avec moi, ce que tu vas faire dans ma vie, et les gens vont entendre, et ils seront étonnés, ils seront hébétés, ils seront surpris. Papa, fais-le. Jésus, fais-le. Mon Dieu, mon Père, fais-le. Accomplis-le. Accomplis-le. Prie. Fais-le. Je dis prie violemment. Prie du fond de ton être. Que ton être entier prie. Jésus, fais-le. Les gens vont entendre et voir. Papa, ils seront hors d'eux-mêmes. Dieu, mon Père, fais-le. Éternel, fais-le. Ce que tu vas accomplir, ce que tu vas faire dans ma vie, et les gens vont entendre. Et ils seront hors d'eux-mêmes. Papa, fais-le. Jésus, fais-le. Jesus, now we pray. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays. Elle était venue par curiosité. Au sujet de ta position et de ta sagesse. Et elle ajoute,
Et tu vas transformer ça en prière. Je ne croyais pas ce qu'on en disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a même pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Tu surpasses ce que la renommée m'a fait connaître. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi et qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône comme roi pour l'Éternel ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël et veut le faire subsister à toujours, qui t'a établi sur lui pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Écoute, il n'y eut plus d'aromates tels que ceux donnés au roi Salomon par la reine de Séba. Tu vas élever la voix. Seigneur, fais des choses incroyables. Do you believe it? Je ne sais pas s'il faut vous le dire. À cause de l'esprit de certaines personnes. Alléluia. Frère, Dieu m'a dit à moi personnellement que les temps sont en train d'arriver où celui qui va te rencontrer, il va se dire qu'il a trouvé grâce. Frère, ça vient et c'est arrivé. C'est-à-dire, mais la personne va se plaindre. Tu vas dire, Seigneur, fais avec ma vie des choses incroyables. Des choses humainement incroyables. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus. Prie avec vigueur. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. Toi qui changes les temps et les circonstances. Toi qui changes les temps et les circonstances. Fais dans ma vie. Fais dans ma vie. Fais avec ma vie. Fais avec ma vie. Des choses incroyables. Humainement incroyables. Mon frère, prie. Mon Dieu, mon Père. Prie. Toi qui changes les temps et les circonstances. Prie. Fais dans ma vie. Et avec ma vie. Des choses humainement incroyables. Humainement incroyables. Humainement incroyables. Les gens vont te voir à des positions où ils n'ont jamais pensé que te voir dans la vie. Prie, 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 prie. Fais dans ma vie éternelle des choses humainement incroyables. Dans ma vie et avec ma vie. Des choses humainement incroyables. Dans ma vie. Des choses que les gens vont entendre et ne vont pas croire. Prie. Insiste, insiste, insiste. Et avec ma vie, des choses humainement incroyables. Des choses que les gens vont entendre et ne vont pas croire. Le meilleur de Dieu va donner de la valeur à ta vie. La Bible dit que Dieu a béni Isaac de sorte qu'il est devenu un homme important. L'église a besoin de ça. Nous n'allons pas toujours être des gens qui sont à la traîne. Avec un si grand Dieu. On va arriver. Nous sommes en train d'évoluer dans le programme. On apprend toujours. Alléluia. Salomon a dit à un roi comme lui, la maison que je vais bâtir va être grande. Parce que mon Dieu est un roi comme lui, à qui même il demande service. Mais parce qu'il connaît son Dieu. Frère,
Je vous ai dit ici, j'ai même écrit dans mon bureau, notre vie est la mesure de notre Dieu. Point. Ne dis pas que ton Dieu est grand. Laisse les gens voir à travers ta vie que ton Dieu est. Laisse, ne parle pas. Et c'est pour ça que nous sommes là. 3 jours. Sans manger, sans boire. Écoute. Hein? Si ce n'est pas pour quelque chose de grand, mangeons, buvons. Ouais. On peut adorer Dieu sans ça. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Esther était orpheline de père et de mère. Adoptée. Mais un jour, le Dieu que nous crions là, l'a pris comme ça et fait d'elle la première femme sur la terre. En ce temps, il n'y a pas une femme aussi élevée qu'elle. Tu vas élever la voix au nom tout-puissant de Jésus. Tu vas dire, ce que mon arrière-plan ne présage pas. Mon arrière-plan. Ce que ça ne présage pas. Par ta puissance. Seigneur, commence à faire ces choses dans ma vie. Quand on regarde en arrière, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas qui puisse expliquer ce genre d'événement. Tu vas dire, fais-le pour qu'on sache que c'est toi qui l'as fait. Si on voit, bon, let's go. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Lorsqu'on regarde ma vie en arrière, mes origines, d'où je viens, ce que quelqu'un qui vient de là-bas ne peut pas être. Par ta grâce et par ta puissance, Seigneur, amène-moi là-bas dans la vie. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Le Dieu qui l'a fait pour Esther, il peut le faire pour toi. Prie bien seulement. Prie bien. Aujourd'hui on ne voit rien. Oui, on ne voit rien aujourd'hui. C'est inconcevable aujourd'hui. C'est inconcevable. À cause de ton arrière-plan. Mais si Dieu prend ta vie en main, il peut faire de toi quelque chose qui va étonner les gens. Mon frère, prie avec moi. Dans ce pays, Jesus nous prie. Yeah. Nous n'allons nulle part. C'est ici que ça va arriver. Joseph a dit, là où on m'a affligé, c'est là que Dieu m'a élevé. Lève ta main. Ne joue pas s'il te plaît. Frère, ceux-là qui se sont déjà essuyés sur toi, ils ont voulu te détruire. Ils ont voulu t'éteindre. Au nom de Jésus-Christ, Dieu va t'élever au-dessus d'eux. Chante big amen. Dis amen très très fort. Mon frère, quelque chose est en train de se passer. Dieu manifeste sa gloire dans ta vie. La gloire cachée sera révélée. Au nom puissant de Jésus. Une gloire plus grande que tout ce que tu as connu jusque-là. Une gloire plus grande, une gloire plus grande. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Say amen. Assois-toi. On va revenir. Gloire à Dieu. Cette nuit, des choses miraculeuses vont se passer.
Pour les gens qui s'attendent à ça. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train de parler sur notre clé. On ne va pas faire de rappel. Deuxième clé pour expérimenter, jouir du meilleur de Dieu. Pour vivre dans le meilleur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous étions en train de parler hier de la grâce éminente de Dieu qui accompagnait Esther. Alléluia. Alléluia. Nous avons dit Esther a trouvé grâce devant Hégaï. À cause de la grâce de Dieu qui la suivait. Amen. Amen. Si la grâce de Dieu accompagne une personne, elle trouve aussi grâce devant les hommes et dans les choses qu'elle fait. Je reprends. Si la grâce de Dieu accompagne une personne, elle trouve grâce devant les hommes. Et dans les choses qu'elle fait, elle trouve aussi grâce. Esther 2:15. 2:15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichaïl, oncle de Mardoché, qui l'avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Aux yeux de qui? Tous ceux qui la voyaient. Lève la main. La grâce de Dieu qui va faire que tu vas trouver grâce auprès des hommes, sur ta route, dans ce que tu fais. Partout tu vas te tourner. La grâce qui va faire que tu vas rencontrer la grâce. Au nom de Jésus-Christ, que cette même grâce t'accompagne à partir de aujourd'hui. In the name of Jesus. Tu vas trouver grâce auprès des grands. Tu vas trouver grâce auprès de tes bienfaiteurs. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Auprès de tous. Let's go. Hégaï a fait à Esther ce qu'il ne faisait à aucune des autres jeunes filles. Est-ce que je peux prier pour toi? Je peux prier pour toi. Est-ce que je peux te bénir? Lève la main. Au nom tout puissant de Jésus. À cause de cette grâce que tu es en train de recevoir, que Dieu est en train de mettre sur toi, sur ta vie, sur ce que tu fais, au nom de Jésus-Christ, partout où tu vas passer, ce que les gens ne font pas à tout le monde, ils vont te faire ça au nom de Jésus. Dis Amen fort. Au nom puissant de Jésus, la grâce de Dieu sur toi va les pousser à faire pour toi ce qu'ils ne font pas pour les autres. La grâce de Dieu sur toi va les pousser à t'accorder des traitements de faveur. Au nom puissant de Jésus, il faut te simplifier les choses. Dis Amen fort. Hey. Le processus sera simplifié. Pour toi, dis Amen fort. Parce que la grâce parle en ta faveur. Au nom tout puissant de Jésus. Frère, quelqu'un va te dire, je ne fais pas ça. Mais quelque chose me dit de te faire ça. Frère, que cette grâce t'accompagne au nom de Jésus. Je dis que cette grâce t'accompagne au nom de Jésus. In the name of Jesus. Frère, il lui donna cette jeune fille choisie dans la maison du roi pour la servir. Frère, j'ai mis ici, sans être reine, on donnait déjà à Esther le traitement de reine. Ça là, c'est traitement de reine.
C'est seulement aux reines ou les princesses la reine ou les princesses seulement qui sont accompagnés comme ça par des jeunes filles qui les servent. Et pourtant, elle n'est pas encore arrivée. Les gens la voyaient déjà. Voyaient déjà en elle ce que Dieu a fait d'elle. You don't get it. Tu n'as pas encore compris. Tu es là maintenant. Mais les gens vont commencer à te voir là où Dieu veut t'amener. Et ils vont te traiter en conséquence. Dis Amen très fort. J'ai dit, dis Amen très fort. Tu n'es pas encore nommé DG. Mais on va commencer à te traiter comme un DG. Les gens te verront comme ça. Pourquoi? Le sceau est déjà sur toi. Et Dieu va leur ouvrir les yeux. Et ils te verront comme ça. Tu n'es pas encore chef. Mais la gloire du chef va te toucher. Dis Amen. Dis Amen. Ouais. Tu n'es pas encore là. Mais la gloire de là va commencer à te suivre dès maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Avançons un peu. Elle était placée. Yes, j'aime tellement ça là. Dans le meilleur des appartements du palais. Jesus. Nous sommes en train de parler de quoi? Du meilleur de Dieu. My God. Frère, quand j'ai lu ça, frère, laissez la jalousie. Laissez ça. Laissez vos petites manières là. Au contraire, ça va faire que Dieu ne sera pas content de vous. Frère, si tu comprends ce que je comprends, quand tu vois un traitement, une grâce en train de se manifester quelque part, frère, ne sois pas aigri. Ne sois pas amer. Ne fais pas des manières. Mais au contraire, donne gloire à Dieu. Je dis donne gloire à Dieu. Est-ce qu'elle a demandé ça? Elle n'a pas demandé. Mais c'est quelque chose qui est en train de faire ça. Si tu es jaloux, si tu es jaloux du bien, tu n'iras nulle part. Il y en a qui ne parlent pas. Mais c'est dans leur cœur là-bas. Ils sont pas contents de ça. Et j'ai trop vu des chrétiens comme ça. Qui grincent les dents. Qui font des petites manières. À cause d'une grâce qu'ils voient quelque part. Le meilleur des appartements. Lève la main. Là, moi je n'ai pas besoin de meilleur appartement maintenant. Mais j'ai besoin de la meilleure onction. Que personne n'a jamais utilisé au Bénin. Frère, lève la main, je veux parler sur toi. Dans ton domaine, ta vie professionnelle, ta carrière, même si ça n'existe pas, on va créer à cause de toi. Ouvre la main, dis Amen fort. Je vais loin, je vais loin, je vais loin. Je dis je vais loin. Au nom tout puissant de Jésus. Même si le poste n'existe pas, cette grâce n'existe pas, à cause de toi, on va créer ça. Frère, dans ton domaine, ce qui est meilleur que ce qu'on a vu chez tes semblables jusque-là, ça va commencer à se manifester dans ta vie. Tu le crois. Écoute. Dans le spirituel, quelque chose va commencer à travailler. Amen.
de pouvoir va s'élever en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Un bras droit du roi, un bras droit d'un décideur va mentionner ton nom de Jésus. Le meilleur du marché. Frère, ta société là. Dans la société, ils n'ont jamais encore octroyé un marché comme ça. Mais parce que, à cause de ce que nous sommes en train de dire, et à cause de la véracité de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, à cause de toi-même, on va mettre de côté certaines lois pour te donner ce qui est de meilleur. Meilleur appartement. Alléluia. Alléluia. Frère Sidan. Égaï a indiqué à Esther ce qu'elle doit demander. Et comment elle devait se comporter devant le roi. C'est comme si Égaï a vu l'épreuve, le sujet. Il a appelé Esther à part. Il a traité le sujet. Il lui a remis. Arrivé là-bas, écris telle chose. Tu vas réussir. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Frère, Dieu peut faire ça. Il n'a pas changé. Toutes les jeunes filles montaient. Et 6 mois après, si vous lisez bien votre Bible, 18 mois, ça fait 1 an et demi. 18 mois après, quand on les a pris de la ville, amenés dans la maison du roi, Esther a été c'est-à-dire d'autres filles ont pris par là. D'autres filles ont pris par là. C'est 18 mois après que son tour à elle est venu. C'est-à-dire sa chance même de passer est infime. Mais d'autres ont pris par là. Si le roi avait déjà jeté son devenu sur une autre avant, c'est-à-dire le jeu est terminé. Est-ce que vous savez que Esther n'était pas la dernière? Mais quand elle est passée, le jeu est terminé. Une autre fille pouvait passer avant elle et ça allait être comme ça. Frère, fille de Tchété. Là où il y a le mien, celui qui va prendre le mien ne va pas prendre par là. Frère, donc les jeunes filles prenaient tout, prenaient les rouges aux lèvres, prenaient les mèches comme ça, les brésiliens, les tout. Prenez, bon, ou bien, perruque. Elle prend les perruques. Et couper cou. Et les longs. Et brésilien. Et cher. Et lycée. Et frère, Égaï a dit à Esther, le roi n'est pas dans les brésiliens. Le roi n'est pas dans les coupés. Le roi n'est pas dans les longs. Il n'aime pas même ça. Il aime les cheveux naturels. Il dit vas-y comme ça. Il dit vas-y comme ça. Toi tu as une grâce. Tu n'as pas besoin des choses artificielles. Tu n'as pas besoin d'ici. Tu n'as pas besoin de ça.
Il dit va naturellement. C'est moi qui reste avec lui. Je connais son goût. Et maintenant, quand les autres arrivent là-bas, elle commence à faire mademoiselle comme ça. Mais Egaya dit à Esther, c'est ça qui a fait qu'on a chassé Vasthi. Quand tu arrives là-bas, prosterne-toi, tiens ses pieds. Le roi aime ça. Il n'aime pas mademoiselle. Est-ce que tu comprends quelque chose? La Bible dit Esther a obéi à Hégaï. Il n'a pas dit ok. Frère, beaucoup de jeunes filles aujourd'hui ont des difficultés dans leur vie. Vous êtes en train d'échouer parce que vous n'écoutez personne. Il n'y a personne qui parle et qui dirige votre vie. Il y en a. On dit oui, papa. Qu'elle tourne le dos, elles vont faire pour elle. Louis fait. Je ne veux pas rentrer dans les révélations autres. Je veux rester dans le sujet. Même leurs parents, ils n'écoutent pas. Leurs responsables spirituels, ils n'écoutent pas. Frère, la beauté est vaine. Frère, ce qui va te propulser devant la scène, c'est la grâce de Dieu. Ouais. I tell you. Il faut obéir. Esther a trois qualités. Trois qualités que je demande à Dieu de donner à nos jeunes filles et à nos femmes. L'obéissance, la soumission et la sagesse. Une femme qui a ces trois choses va réussir. Alléluia. Frère, il faut même parfois être bête. Il faut être bête. Quand vous êtes trop habile. Non. Moi, j'ai dit, et j'insiste sur ça, aucun de mes enfants ne va épouser une femme trop habile. Non. Trop habile. Jamais. Jamais. Les femmes qui connaissent tout. Ils connaissent les noms de toutes les villes. Les restaurants. Les tout. Non, écoute. Yes, I'm saying the truth. Frère, soyez habile dans les choses de Dieu. Amen. Oui, c'est vrai. Quand tu es avec un homme et tu fais trop la femme habile, je te dis la vérité, sans te dire quelque chose, il va commencer à mettre son pied derrière. Aucun homme ne veut une femme trop manipulatrice. Il y en a, vous là. Je vous ai déjà dit ça, mais vous là. Azewa. Si tu la portes. Non. Écoutez, nous sommes ici. Nous sommes accrochés aux choses de Dieu. Parce que nos yeux ne sont pas trop ouverts là. Les gens dont les yeux sont trop ouverts de nos côtés, c'est difficile pour eux d'être consacrés à Dieu. On ne dit pas que vous soyez des bébêtes. Mais ne sois pas trop habile. Après, ils vont vous fuir. Les amis vont fuir.
I tell you. Est-ce que vous êtes là? Yeah. Les jeunes filles là, vous écoutez? C'est vous qui connaissez tout dans le téléphone. Vous qui connaissez tout, toutes les fonctions, toutes les fonctionnalités, tout. Ça chasse. Et non, y a Alléluia. Alléluia. Oui, j'ai vu devant moi un monsieur qui disait à sa femme, la manière dont tu es trop habillé là, je ne veux pas les femmes de réseau. Vous les sœurs là, quand vous prenez la pâte, vous mettez ça sur les réseaux. C'est de l'indignité même pour vos maris. Si ton usage sur les réseaux n'est pas professionnel, tu es en train d'entrer dans la bassesse. Si ce n'est pas l'évangile, et toi-même tu vas bouger, écoutez, c'est de la bassesse. Qui va apprendre ça? Ma femme que moi je vais prendre. Les parents, faites doucement pour vos enfants, vos filles, vos garçons, pour que leur vie ne soit pas une vie de réseau. Même pour vous parents, c'est indigne. Mais il doit y prêcher l'évangile. Ce n'est pas que tu es parti prêcher l'évangile. Tu es en train de faire les choses de Dieu là-bas. Où tu fais les choses. Et il va aussi les danser là-bas. Ah oui, ils sont mon frère. Ils m'ont aidé aux filles, les soeurs ici. Écoutez-moi, si je vois, je tombe encore sur quelqu'un. Puisque là, nous marquons date. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? 11 ans. Ou bien, quand... ma tête est trop dans le spirituel. C'est quelle date? 11. Si je vois encore dans les accueils, quelqu'un de responsable va déjà voir nos filles en train de balancer les fesses, en train d'ouvrir les cuisses sur les réseaux, et on viendra vous voir encore devant là en train de chanter ou dans les allées en train d'accueillir. Dans l'église, on va dire que notre église n'a pas de valeur. Ils montrent dans des missions les communs. Si je vois, je vous sors à partir de cette date. Si Esther a fait ça, elle ne pourra jamais être une reine. Jamais. Il y a une enquête. Parce que ils vont faire des enquêtes. Il faut déjà faire des enquêtes avant de les choisir. Non, je suis en train de... Je sais ce que je suis en train de vous dire. Je n'ai pas fait de rire. Soyez des enfants dignes. Tu as déjà dansé en cuisinant sur les réseaux sociaux et tout. Mais non, quel monsieur, même que lui-même soit un farfelu comme toi. C'est une parenthèse du Saint-Esprit. Je crois que le Saint-Esprit a ouvert cette parenthèse pour nous. Soyez des enfants dignes. Que je vous donne un secret.
Ce que tu veux être demain, ce que tu envisages être demain, aujourd'hui, tu dois commencer à te donner cette ligne. Nos enfants là n'ont rien dans la tête. Qui a lu le livre Le vrai disciple? Le vrai disciple. Il y a un jeune homme dedans, qui a pris l'engagement d'être premier ministre de son pays. Quand il a pris cet engagement, frère, quand je lis ça, je dis que Dieu donne cet esprit à nos enfants. Il a pris un papier, il a écrit: à partir d'aujourd'hui, mes loisirs doivent être sains. Quand les autres sont au film, voilà, à cause de ce que je vise, je ne peux pas aller au film. Et il dit: mon argent n'est plus à dépenser pour ceux qui ne mettent pas à atteindre mon objectif. Frère, Amao, tu n'es rien aujourd'hui. À peine tu gagnes 150 000 francs par mois et tu veux mettre sur ta tête une mèche de 200 000. Tu es folle. Mèche 200 000. Tu es folle. Si tu ne vas pas commettre fornication, tu ne vas pas te vendre. Vendre ta dignité. La sagesse t'amène à vivre au niveau où tu es, espérant que Dieu va t'amener meilleur. Tu amènes avec moi. C'est une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit est en train de faire ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Esther fut conduite devant le roi. Elle était la meilleure pour remplacer Vasti. Elle était le choix du roi. Vous allez voir ça dans Esther 2 versets 16 à 18. Parce qu'elle était désignée par Dieu pour occuper la place de Vasti. Et tout a travaillé pour ça. Les événements providentiels dont nous avons parlé, le but était ça. Alors frère, je vais faire quelques remarques sur la vie de Esther. Quelques qualités de la vie de Esther. 1. La soumission. 2. L'obéissance. Et 3. La sagesse. Esther était soumise et obéissante. D'abord, 1. À Mardoché. Son papa, celui qui l'a élevé. Elle était obéissante et soumise. Elle ne faisait rien contre ses ordres. Lisez-moi Esther 2, versets 10 et 20. Esther 2, 10. Oui. Esther ne fit connaître ni son peuple. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance. Car Mardoché lui avait défendu d'en parler. Si elle avait désobéi à ça, elle pouvait tout désorganiser. Parce que jamais les gens ne permettront pas qu'une fille étrangère aille à cette place-là. Son père qui connaît les choses lui dit: ma fille, si tu vas là-bas, ne fais pas connaître tes origines. Ne dis pas que tu es juif. N'en parle pas. C'est très rare aujourd'hui de voir des jeunes filles qui gardent la bouche. Très rare. Même les mamans comme ça. Police. Quelqu'un qui a la bouche qui s'ouvre rapidement.
C'est pourquoi Dieu ne peut pas nous confier même certaines choses. Dieu confie ses secrets à ceux qui peuvent les garder. Montre-moi une personne digne. Montre-moi une personne digne. Elle ne sera jamais une bavarde. Homme ou femme. Est-ce que vous avez jamais vu dans la dignité, dans le rang des nobles, une personne bavarde? Ça n'existe pas. Non, mais regardez, des gens même parfois qui ont les cheveux blancs sur la tête. Mais sans sagesse. Alléluia. Alléluia. Verset 20. 20. Écoutez le 20. Le 20 est vraiment explicite. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple. Car Mardochée le lui avait défendu. Écoutez la suite. Et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Seigneur, donne-nous des enfants comme ça. Amen. En ce moment-là, Esther n'était plus avec Mardochée. Elle était dans la cour du roi. Mais malgré ça, elle n'était plus sous ses ordres. Mais elle n'a pas outrepassé les ordres. Si c'était nous aujourd'hui, on allait dire nous ne sommes plus sous ton autorité. Et tu vas échouer. Pourquoi? En ce moment-là, elle n'était pas encore reine. Tout peut changer encore. Est-ce que vous savez que tout peut changer? Tout peut changer. Elle était juste dans le palais. Mais elle n'était pas encore sur le trône. Et si jamais elle outrepassait ça, tout peut changer. Des enfants. Je prie pour toi que Dieu te donne l'humilité d'écouter. Dis Amen au Dedahoe. C'est une grande prière, ami. Ça va te sauver du sorcier. Ça va te sauver du Quand on te dit ne passe pas par ici, ne le fais pas. Non, quand on te dit ne passe pas par là et tu écoutes. Des gens indépendants. Même là où je suis là, je ne suis pas indépendant. Abraham, Isaac pouvait dire ça. Que Dieu a dit de ne pas tuer quelqu'un. Dieu n'a pas dit de ne pas tuer quelqu'un. Et le même Dieu dit va sacrifier une personne. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme, mais ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas comme ça. Ce n'est pas le cas. Frère, si tu n'as personne dans ta vie à qui tu obéis même bêtement, tu n'as pas d'autorité. C'est quoi on appelle soumission? La soumission c'est quoi? Oui, c'est l'obéissance sans résistance. On a dit je fais, point. Ou bien, vous allez voir. Après, il y a une loi, non? Il y a une loi, Esther là, quand on va aller devant, il y a une loi qui dit personne ne va aller devant le roi. Ou bien, son papa lui a dit va. Premièrement, elle a commencé à visiter la loi. Et papa dit, je te dis va. Sinon, ce que tu vois là-bas, là, ça va se passer sur toi. Mais Dieu va délivrer son peuple. Et puis à Koumé, le colon, et elle est allée le faire. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. Mais ce sont les enfants qui réussissent. Si vous voyez quelqu'un en train de réussir sous un homme de Dieu, sachez que c'est un enfant et il obéit.
Il est soumis. La grâce du Père coule dans sa vie. L'onction du fait travail pour lui. Frère, comment tu es connecté à quelqu'un à qui tu n'es pas soumis? Non, dites-moi ça. Quelqu'un à qui tu n'es pas soumis. Quelqu'un qui peut te dire fais et tu trouves à redire à ça. Comment tu es connecté à cette personne? Si Esther avait dit au verset 20, je ne suis plus sous sa tutelle, c'est fini, les choses peuvent changer. Vous allez voir pour beaucoup de personnes, ils commencent à monter, mais après ça tourne. Pourquoi? Quand ils commencent à monter, ils se déconnectent. Que Dieu ait pitié de vous. Amen. Dis ça. Donc, Esther était soumise au obéissante. À Mardoché. Deux, elle était soumise et obéissante à Hégaï. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'autorité parentale. La Bible dit l'instruction que Hégaï lui a donnée, c'est ça elle a fait. Et c'est ça qui a fait sa réussite. Si Dieu peut t'enseigner aujourd'hui, et tu vas comprendre que l'autorité spirituelle sur toi n'est pas pour un plaisir. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Si elle n'avait pas écouté, Hégaï, malgré que Dieu lui a donné la grâce, elle aurait échoué lamentablement. Vous êtes d'accord avec moi? Elle allait échouer. Si elle avait pris ses robes longues comme ça, elle allait échouer. Elle allait échouer. Réfléchis. Il y en a qui ont des difficultés qu'elles ne devraient pas avoir. Parce qu'elles ne sont soumises à personne et obéissent à personne. Même Jésus lui-même a réussi parce qu'il obéissait à Dieu son Père. Gloire à Dieu. Frère, je ne te demande pas de m'obéir. Ne pensez pas que c'est ce que je suis en train de vous dire. Non. Si tu veux, gloire à Dieu. Mais c'est comme ça dans la Bible. C'est comme ça dans la vie. Les gens qui ont leur vie privée, ils ne parlent de rien à personne. Ils préfèrent même parfois aller parler aux gens dehors que de parler aux autorités établies sur eux. Frère, tu vas échouer. Je ne suis pas en train de te maudire, mais c'est comme ça, tu vas échouer. Si tu as beaucoup de conseillers, tu vas échouer. Là où je suis là, si je vois que le pasteur Charles est en train de suivre une soeur ou un frère, je ne viens plus là. Pourquoi? Pour ne pas mélanger la personne. Si tu as beaucoup de conseils, tu vas échouer. Pourquoi? Lui peut dire autre chose. Moi, je vais venir dire autre chose. Les gens aiment la facilité. C'est comme un gens dit Dieu là. Si Charles n'est pas dans mon esprit, il va diluer ça pour lui. Il va dire que papa là, il est trop dur. Mais je préfère te dur pour toi. Pour que tu réussisses ta vie. Je ne viens pas. Non. Est-ce qu'il y a des enfants du royaume là?
Alléluia. Alléluia. Troisième qualité d'Esther, je vais m'arrêter là. Demain, nous allons terminer cette deuxième clé-là. Écoute, la troisième qualité d'Esther, c'est la sagesse. On va aborder ça amplement demain. Alléluia. Alléluia. Mais elle est une femme sage. Quand elle allait devant le roi, le roi lui a tendu le sceptre. Elle a touché le bout. Le roi lui dit, qu'est-ce que tu cherches, Esther, ma reine? Même si c'est la moitié du rhum, dis-moi, je vais te donner. Elle avait quelque chose sur son cœur qu'elle voulait demander. Mais elle ne s'est pas précipitée de dire ça. Si c'est nous aujourd'hui là, oh, est-ce que tu sais, ton monsieur Aman que tu as élevé là, il voulait tuer mon pays, il voulait tuer. Et elle va parler n'importe comment. Elle n'a pas parlé n'importe quoi. Je veux t'offrir un festin. Écoute, même avec Dieu, si tu ne fonctionnes pas comme ça, tes prières ne marcheront pas. Listen to me. Il dit au roi, je vais t'offrir un festin. Accorde-moi ce plaisir. Mais je veux que tu viennes avec ton bras droit. Cette personne que tu aimes tant que tu honores. Pour le roi, Esther l'a élevé. Pour le roi, ce n'est pas ce que Esther recherche. N'est pas centré sur Esther, mais sur le roi. Mais c'est dans son cœur, c'est là. Elle dit au roi, viens jamais, que ton règne dure pour toujours. Je veux t'offrir un festin. Accorde-moi ce plaisir. Le roi dit pas le problème. Il a amené Aman. Ils ont mangé ce jour-là. Il dit au roi, non, le plaisir, l'honneur que tu m'as fait, en mettant la couronne sur ma tête, je veux t'honorer. Reviens encore demain, s'il te plaît. Le roi dit, oh, quelle femme. Pour lui, c'est dans son cœur. Frère, si Dieu voit que c'est lui que tu mets devant, partout à tes besoins, écoute, tu te feras des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Quand tu vas devant Dieu, ne te précipite pas de raconter tes besoins. Dis-lui, je vais être béni pour toi. Pas bénis-moi. Bénis-moi pour toi. Je veux faire plus pour toi. Donne-moi les moyens. Élève-moi, je vais utiliser cette position pour toi. Mets-le devant. Quand Dieu va voir que c'est lui qui est devant, écoute-moi, à chaque fois, il va céder à ta demande. C'est la deuxième fois, quand ils sont venus maintenant, que Esther a dit, bon, ok, voici ma demande. Celui que tu as élevé là, c'est un méchant. Parce que celui qui me hait, te hait. Aman là me hait. Parce qu'il veut me détruire et détruire mon peuple. Le roi dit quoi? Il s'est levé, via. Il n'a plus écouté le reste. Il est parti. Aman est venu pour dire, hey, moi je croyais que tu m'aimais. Pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Et pendant qu'il était là, à tenir les pieds de la reine, le roi est revenu. Il dit, ah bon, tu voulais même violer ma femme à plus. Ok, c'est fini. Que Dieu vous donne la sagesse. Je dis que Dieu vous donne la sagesse. Que Dieu vous donne la pondérance. Je dis la pondérance, la pondérance. Que Dieu vous donne la pondérance, la maîtrise de soi. Amen. Lève-toi sur tes pieds. Si tu veux le faire, fais-le correctement.
Gloire au Seigneur Jésus. Demande ces 3 choses-là à Dieu. L'obéissance, la soumission et la sagesse. À Dieu et aux autorités. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Demande sincèrement ces 3 choses. C'est plus que le combat spirituel. Seigneur, donne-moi la soumission, l'esprit de soumission. Donne-moi l'esprit d'obéissance. Et remplis-moi de sagesse. La Bible dit la sagesse à l'avantage du succès. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es enseigné ce soir? Que Dieu te bénisse. Listen. Le miracle est dedans. Amen. Amen.